Ceci est la deuxième partie. Oui, je vais couper les vidéos en trois, du coup. Je sais pas du tout ce que va donner la première, j'espère que celle-là je vais pas recommencer. Je vais faire attention, je vais être paranoïaque. Bon. Ah, alors la fameuse mort dont Brad me parlait sur Skype. J'avoue que je suis assez impatiente de voir ce que ça va donner. Un warning, attention, mort violente inside. C'est vrai que les ombres qui font schlack dans le cœur, dans les têtes, c'est pas violent du tout. Peut-être plutôt par rapport à la description, j'imagine. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. La fondation brutale. Oui, je tique encore sur ce nom de ville. Je tique. J'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin d'un soutien. En fait, cette fille, c'est une version hardcore de VDM. Fanta, le mec qui a le plus la tête sur les épaules. Les seuls coupables, c'est ces salopes d'ombre. Bob va-t-il entendre son discours? Mathieu va nous envoyer à la mort. Bah en fait, t'as pas tort, mec. Peut-être pour une fois, tu as raison. Sauf si Antoine arrive à faire quelque chose, éventuellement, mais vu que c'est une boule de haine. Donc en fait, maintenant, Mathieu, c'est un hybride ombre, humain, voiture, Darvador. Ça fait beaucoup, hein. Et 56 aussi. Hein. Enfin, c'est 56 tant qu'il reste une homme. Oh, c'est mignon.
Gore. Ouais, ouais, un mauvais pressentiment lui traînait la poitrine. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Je connais pas la fin de la pique. J'ai quitté Twitter pour ça d'ailleurs. Il ne faut pas. Il ne faut pas se spoiler inutilement. Mais j'appréhende énormément. Cette phrase est hyper glauque. Alfred s'approcha, fasciné par l'image de la vie qui grandissait dans un cadavre. C'est glauque hein, quand même. Oh non. T'es pas en train de tuer Eliska. Oh non. Bon, t'as tué Martin, mais quand même. Ah. Enfin, techniquement parlant, elle est pas encore morte, mais. Oh non, elle était super badass. Elle était forte surtout. Antoine aurait réussi son expédition. Mec, tu l'as envoyé dans une mission suicide. Non mais, non mais qu'est-ce que tu as dans la tête? En plus, lors de cette expédition, il a tué Mathieu. Oui, il n'aurait pas tué Mathieu. Bah non, il était marqué. T'es trop aveuglé par la haine, mon pote. Bon, je peux pas t'en vouloir, hein, mais vraiment, hein, vraiment. Et ça, t'en sais rien si ta femme serait encore en vie. Hein. S'il faut, elle serait encore en vie, mais elle mourrait plus tard. Ah, Fanta, merci. Il était marqué. Quitte à achever le merveilleux duo au passage. Ah, s'il te plaît, Fanta. T'as l'air d'avoir la tête un peu plus sur les épaules que l'autre, là.
Ok, on arrête tout. On arrête tout. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est la scène de la prison. Je sais pas ce que je vais faire, hein, si je vais faire un montage. On arrête tout. Je suis assise. Faut que je relise. Mais pourquoi il est allé à la prison pour ça? Enfin, je veux dire, on est passé de... Essaye de ne pas quitter la vidéo. Inutile de parler en effet, de toute façon il fallait organiser la défense, s'occuperait du Natwan plus tard. Ah, c'était peut-être plutôt les pensées de Fanta et Bob, lui, veut régler la question directement. Certes. Ça, c'est un truc. C'est un truc que j'avais dit, hein. Enfin, j'avais explicitement dit, mais que ça pue l'oignon. Et l'oignon, ça fait pleurer. Ta petite ombre d'amour. Putain, j'ai cru que j'avais arrêté la vidéo. Et du coup que c'était pas enregistré. Parce que je suis quand même à 12 minutes, hein. Ouais, en fait, t'as grave pété un câble, Bob. Alors, deux solutions, mais je pense pas qu'Antoine... Oh putain, faut pas que je dise la suite. Je pense pas que... Je crois que c'est plutôt Fanta qui a dû prendre... Attends, c'est quoi déjà? C'est quoi qu'il y avait par terre? Une planche pourrie, un marteau gisé sur le sol. Le marteau c'est violent, en plus ça me fait penser à un épisode, je crois que c'était l'épisode 12 de la saison 1 de Esprit criminel. Avec trois jeunes filles qui sont enfermées dans une cave et où une doit mourir et elles pourront ressortir. Et il y en a une qui tue une de ses amies avec un marteau. Enfin, ça dépend de la longueur du marteau, hein, mais il faut y aller quand même. Hein. C'est petit en plus un marteau. Il y en a des beaucoup plus gros, mais c'est des masses. Et la masse c'est lourd. Mais à mon avis, c'est plutôt Fanta qui agit sur Bob. Le crâne enfoncé, le sang s'étalant longuement sur le feu. Ran, tu as quelque chose avec ça, mais vraiment, mais vraiment, hein, c'est pas la première fois qu'on lit ce type de phrase. Hein. Je pense que Clara a dû te faire la réflexion. Non, le visage horrifié, ça doit être Fanta. Ouais, c'est ça. Antoine Rompry déçu, c'est ça. Des éclats de crâne visibles parmi le sang qui ne cessait de s'écouler par le trou béant de son crâne. Ah, le marteau. Alors, j'ai un problème avec cette scène, hein, parce que... oui, je m'attarde sur ce genre de détails, mais... je suis pas une spécialiste des marteaux, mais quand même. On peut faire du dégât avec une planche. Hein. Et une boîte crânienne, honnêtement, c'est assez...
C'est assez solide, hein. Vraiment. Je veux dire, autant une masse, j'aurais pas tiqué, mais un marteau, ouais, là par contre, oui. Ou alors c'est peut-être un mauvais emploi de vocabulaire, mais non, le marteau, non. Je veux dire, en un coup, j'ai trop peur de revenir en haut et de cliquer sur la page et donc de quitter la vidéo pour ça, mais la masse, ouais, y a pas de souci, mais le marteau, je suis un peu plus dubitative. Bon, toujours est-il que Antoine a la vie sauve. Et que Fanta, en plus d'avoir perdu tous les gens qu'il devait protéger, sa femme avant, vient de foutre un coup. Je sais pas s'il est mort. Si Bob est mort. Ah, c'est ça, la fameuse scène. Putain, vite, je viens de capter. Ah, donc, ouais. Ouais, donc, et en plus, vient de tuer son meilleur ami qui vient de retrouver, bon, certes, complètement taré. Bon, ça peut se comprendre, hein. Mais. Oh putain, j'ai chaud. Mais, euh, mais Ran aime bien torturer les gens, y compris des gens à moitié défigurés. En fait, je suis sûre que dans moins d'une minute, je vais avoir froid. Où est mon écharpe? Je vis que avec des écharpes. Je vais manger. Voilà ce que ça m'inspire, j'ai faim. En plus, c'est le dernier. Eh bah, Alfred, tu vas avoir du pain sur la planche dans la prison. Enfin, il est quand même assez bâtard, hein, 56. Il n'avait pas eu à attendre si longtemps finalement. Ouais, la copine, t'es de retour. Allez, viens, on va s'enjailler sur du Magic System. Oh, Lynx, t'es là? Vu qu'il est mort aussi. Ah non. Ah non, merde, c'était pas. C'était pas 183, je crois que c'était 33. Hmm.
Ouais, partie hard dans la mort. Ah, retour dans la prison. Muet de stupeur. Tu m'étonnes. Non mais franchement, Ran, t'as un truc avec les crânes. Sur le cadavre au crâne défoncé. Non mais ça revient. Mais vraiment, je dis pas que c'est une répétition. Hein. Mais y a un truc avec ça. Hein. T'avais des migraines. Mais sérieux, c'est le nombre de fois où on le voit. Vous sauriez où est Bob, c'est la merde là. Comment te dire? Ah, dernière partie du chapitre. Oh mon dieu, ça se rapproche de la fin. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Mon dieu. Faut rester positive, Amy. Je te jure, faut rester positive. C'est vrai que la suite n'est pas très encourageante, mais. Puis quelqu'un avait quitté la ville. Les rats quittent le navire. D'ailleurs, il y a un S à navire. Pensa-t-il. Alors, comment te dire? Les gens qui quittent la ville ont une grosse probabilité de se faire défoncer la gueule par les ombres. Mais genre vraiment. Ça fait un peu cocotte minute hein, comme avis. Bon, c'est parti pour la partie 3.